D'une grande omerta, hein, Sébastien Beuil, puisque vous avez été victime vous-même, violée de vos 12 ans à 16 ans par le mari de votre cousine, et vous avez mis des années à en parler. Combien d'années vous a-t-il fallu? 18 années de silence et d'autodestruction. Aujourd'hui, j'en suis guéri. Ça prouve aussi que la résilience existe. Je pense qu'elle passe surtout par l'acceptation de ce traumatisme pour être résilient et apaisé. C'est le message aussi que je veux envoyer aux victimes, c'est que malgré tout ce qu'on a subi, on peut s'en sortir. Mais aujourd'hui, dans mon parcours de victime, j'ai eu de la chance. Et c'est pas normal. Ça doit pas être une chance. J'ai eu un bon avocat, j'ai eu un accueil à la gendarmerie qui a été parfait. D'ailleurs, le capitaine de gendarmerie qui m'a reçu m'a envoyé un message ce matin qui m'a beaucoup touché. J'ai eu au bout de 18 ans, quand vous brisez le silence, il vous a bien accueilli. Il m'a bien accueilli, mais ça existe. Il vous a cru. Il m'a cru, il m'a accompagné, et je suis toujours en lien avec lui. La preuve, il m'a écrit encore aujourd'hui. J'ai eu un très bon accompagnement psychologique par une psychologue, victimologue, criminologue, mais j'ai surtout eu la reconnaissance de victime par la justice. On a envie de dire, c'est normal. Ça devrait se passer comme ça. Mais aujourd'hui, je dis que c'est une chance, c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal. C'est qu'aujourd'hui, moi, je vais faire en sorte que, avec l'équipe qu'on va co-construire, on va faire en sorte que ça soit plus une chance et que c'est tous les enfants qui aient ce parcours exemplaire de victime. Et vous êtes engagé depuis longtemps, puisque vous allez dans les lycées, dans les clubs de sport, et vous ne ressemblez pas du tout aux stéréotypes qu'on a de la victime. Vous êtes un grand gaillard. C'est ça, c'est le colosse au pied d'argile. C'est justement, c'est ce qu'on casse aussi, ces stéréotypes. Quand on va parler de victimes, on va penser de suite aux femmes. Alors bien sûr, les chiffres montrent que les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes, mais ce qu'on peut voir aussi, ou par le biais de mon témoignage, c'est que beaucoup d'hommes arrivent à parler maintenant. J'ai eu la chance d'avoir le téléfilm sur TF1, Le colosse au pied d'argile, avec Eric Cantona. Un papy de 87 ans m'a appelé à la sortie de ce téléfilm. Le 119 a pris plus de 20% d'appels sur 3 jours. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le papy? Il n'avait jamais parlé. Il a passé sa vie dans le silence à s'auto-détruire. Et on parle beaucoup de ces stéréotypes de victimes, mais c'est vrai que Charlotte Cobel, l'inceste, c'est dans toutes les classes de la société. On l'a vu d'ailleurs très bien avec le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. C'est partout l'inceste. Alors l'inceste est dans toutes les familles et les violences sexuelles touchent tous les milieux et tous les milieux de l'enfance. J'insiste, cette commission, elle est bien sûr... Elle a dû mettre l'inceste en exergue, mais on a bien d'autres cadres, hélas, de violences sexuelles, dont le secteur du sport, très quotidien aussi pour ces enfants. Pardon, juste quand vous dites l'inceste, c'est dans toutes les familles. Il y a ceux qui nous regardent. Dans tout type de famille. C'est ça, c'est pas dans toutes les familles. Non, mais enfin, les chiffres sont quand même assez... Alors, voilà. Quand on parle d'inceste, on est d'accord, ça peut être parents sur enfants, ça peut être grands-parents sur enfants, ça peut être aussi frères et sœurs, donc ça couvre une large... Voilà. Mais c'est simplement pour dire, dans tout type de famille, avec tout type de victimes, statistiquement, on a plus de garçons qui sont auteurs et plus de filles qui sont victimes, mais on a aussi l'inverse. Et je crois qu'il faut le dire, donc c'est extrêmement important. L'inceste reste un combat, mais la première Civis nous a délivré plus de 80 préconisations que nous allons mettre en œuvre au niveau du gouvernement. Déjà, plus de 40 sont en cours de mise en œuvre, d'autres sont en cours d'étude. Donc ce sujet-là, c'est un combat qui est lancé, il faut le continuer, il ne faut pas l'éteindre tant qu'on ne modifie pas les chiffres. Mais nous avons d'autres types de victimes. Je pense aussi à l'explosion de la prostitution des mineurs. Je pense à la pédocriminalité en ligne, le nombre d'images d'enfants en situation de sexualisation et de viol en ligne. C'est aussi un combat. J'ai proposé à la nouvelle équipe de se saisir aussi de ces sujets